J'imagine, pour l'instant, je garde la chienne. Bah, il va contourner un petit peu. Oui, oui. On ne paye pas plus. Je crois que vous connaissez tous Hélène, hein, c'est une personne connue sur le Clermontois. Ce soir, je voudrais aussi dire que, alors, à côté de moi, il y a M. Philippe Bélanger, qui est le vice-président en charge de la culture, et Ophélie, qui est une conseillère départementale sur notre territoire. Mais je voudrais dire que la commune de Breuil-le-Sec est particulièrement fière de recevoir aujourd'hui, alors j'espère que tout ça, je suis trompé dans votre nom, M. Carlos Augusto Suárez Lexas, donc qui est ministre conseiller de l'ambassade de Cuba. Et sincèrement, c'est un grand honneur pour notre commune de vous recevoir aujourd'hui et un véritable plaisir. Et je voudrais en profiter puisque je sais que Cuba a fait une période très particulière, une période extrêmement difficile, pour exprimer toute ma solidarité et la solidarité de notre commune par rapport au peuple cubain qui souffre d'un embargo pétrolier réalisé par l'État américain absolument scandaleux et qui met le peuple cubain dans de véritables souffrances. Je tiens vraiment à insister sur la solidarité de notre commune avec le peuple cubain. Bravo. Nous avons l'honneur d'accueillir à la médiathèque Jacques Prévert. Cette exposition revêt pour moi une dimension particulière. Elle est la première de ce nouveau mandat en tant qu'adjointe à la culture. Le précédent mandat a été marqué par une dynamique culturelle forte, avec près d'une trentaine d'expositions organisées à Breuil-le-Sec. Cette continuité témoigne de notre volonté constante de faire de la culture une présence forte, accessible et vivante dans notre commune. Aujourd'hui, avec cette nouvelle saison culturelle, s'ouvre avec une artiste dont le parcours incarne à merveille l'idée que nous défendons, une culture proche, partagée, enracinée dans un territoire, mais ouverte sur le monde. Hélène Vaucel, bibliothécaire et référente de territoire, autrement dit une professionnelle qui place depuis plus de 30 ans l'accès à la culture au cœur de son action. Mais Hélène est aussi la dépositaire d'une histoire artistique profondément enracinée. Elle a grandi dans un environnement sensible à l'art et une atmosphère créative. Depuis plusieurs années, elle expose en France et à l'étranger, Clermont, Savoia, Séville, et aujourd'hui, ici même, avec plus de 60 œuvres. Elle nous invite à suivre ses chemins, à entrer dans ses inspirations. Cuba occupe une place centrale dans l'inspiration d'Hélène Vaucel. Votre présence témoigne de l'importance des échanges artistiques entre nos territoires et nous en sommes très honorés. Donc c'est vrai que j'avais fait 2-3 petites expos à l'étranger, mais surtout par rapport à Cuba. Et là, de montrer une grande partie, bon, les 9/10 de ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était autre chose. Je ne suis pas allée plus loin, je n'ai pas pris de cours ni quoi que ce soit, parce que ça me barbe, sincèrement. Par contre, j'ai préféré apprendre au fur et à mesure et au fil de ce que je voyais. Voilà. Donc, et puis, tout ce qui me touche, les visions qui me touchent, ça peut être soit du... Je travaille pas mal aussi d'après des croquis que je fais sur place, ou d'après des photos, par exemple, que ma sœur Lucie partage. Dès qu'elle voit quelque chose qu'elle pense pouvoir me plaire, hop, elle m'envoie. Et donc, voilà, c'est ça. Voilà, puis les techniques, questions techniques, bon, j'ai un petit mélange, je teste un peu différentes choses. Une mention particulière à Hernando, mon mari, parce que c'est lui qui m'a poussée à faire beaucoup de couleurs, hein, puisque étant allée à Cuba avec lui, c'est lui qui m'a donné envie, hein, de me lancer dans la couleur. Et merci mon amour, parce que ça c'est quelque chose qui m'a poussée à aller toujours plus loin, à continuer. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais merci beaucoup. Merci à toi.